Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier de la chaîne Vannerie Sauvage et Bois. L'épisode 7 de la cabane féerique, c'est maintenant. Le dernier mur a été assemblé à l'atelier comme les trois autres, donc c'est du type ossature bois, et ensuite fixé au reste de la structure à l'aide de grandes vis. Vient le moment de fixer définitivement la structure à la dalle béton. Pour ce faire, je vais utiliser des grandes chevilles de 120 mm, mais mon forêt béton étant trop court, je décide d'improviser des grosses rondelles à l'aide de chutes de bois. Le tronc que vous avez vu la dernière fois dans le dernier épisode doit maintenant être scié afin de commencer la structure des deux fermes. J'utilise donc ma mini scierie et l'étau Triton Superbe Joe. Là, je suis en train d'équarrir sur deux faces à l'aide du rabot Triton un petit tronc afin de réaliser la structure. Bien entendu, tous les arbres doivent être pelés à l'aide de la plane, donc écorcés, afin d'éviter que les insectes s'établissent dans la structure. Voilà, j'ai tracé au sol une petite épure avec les branches sélectionnées. Donc c'est des chênes tordus, des jeunes chênes d'une dizaine d'années. Donc voilà la section du toit, à droite vers l'équerre, là c'est la partie qui va être fixée sur le mur. Voilà. Et tout à gauche, là-bas vers le niveau, ça sera la poutre faîtière. Allez. Comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai la visite d'un des propriétaires de la cabane qui a insisté pour participer aux travaux. Encore. On en prend une autre. Allez, prends une grande. Non, non, c'est petit ça. Prends les grandes, géantes. Et ma foi, pour un débutant, il se débrouille bien. La dernière ferme est maintenant finie, il est temps de les sortir et de les amener sur chantier. On peut voir au premier plan la poutre faîtière et deux arbalétriers au sol. La pièce pèse son poids, donc ça c'est la ferme qui est au fond de la cabane, donc à l'opposé de l'entrée de la cabane. Il s'agit de la fixer temporairement à l'aide de serre-joints une main, la Woolcraft, qui vont très bien pour ce genre de travaux, de la mettre à niveau vertical et ensuite de la fixer avec des vis au reste de la structure ossature bois. T'arrives à prendre un petit assaut là? Je fixe maintenant une des sablières sur le côté de l'ossature qui va recevoir la charpente, le reste de la charpente. Et on peut voir les étais sur l'image qui maintiennent la ferme. On les voit mieux d'ailleurs ici.
Désolé, pas d'image lors de la pose de la fêtière, mais ce fut rude et physique. Là, nous sommes en train d'ajuster à deux un des arbalétriers, constitué d'un jeune chêne, au dessin très intéressant sur la droite. Cela permettra de donner la courbe générale à l'ensemble de la toiture. Un petit tour d'horizon de la structure en cours de finition, donc il reste encore un peu de travail sur les charpentes, le grenier qui n'était pas prévu mais du coup on le fait, et vous pouvez bien voir la courbure des différents troncs constituant la charpente, ainsi que les murs penchés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 8. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, allez visiter ma page Facebook, il y a plein de photos techniques. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, il reste encore pas mal d'épisodes et je vous dis à bientôt.